Bravo, t'as réussi à décrocher ton entretien, mais maintenant tu sais pas du tout ce que tu vaux, combien tu peux espérer toucher et surtout comment éviter le dumping salarial. Déjà, avant toute chose, avant de négocier ton salaire, savoir combien tu vaux par rapport à ton expérience, par rapport à ce poste dans ce canton. Donc pour ça, je vais te montrer une méthode infaillible. Pour ce faire, déjà, tu as plusieurs options. Première option, ça va être d'aller sur le site glassdoor.ch. Donc là, il va falloir que tu te crées un compte et dès que tu auras créé ton compte, tu vas pouvoir voir toutes les entreprises suisses et surtout les anciens employés et les employés actuels qui peuvent mettre des commentaires et noter chaque partie de l'entreprise. Ils peuvent noter leur salaire, l'entretien d'embauche, etc., etc. Ils peuvent même te dire les questions qu'ils ont posées durant cet entretien. Donc tu vas voir, tu as énormément d'infos, même des avantages, parking gratuit, la nourriture gratuite, etc. Ils peuvent vraiment tout te donner sur ce site. Ensuite, deuxième méthode, c'est la méthode la plus simple, sans te prendre la tête, c'est les agences de placement. Eux savent déjà combien tu vaux sur le marché et ils vont te négocier eux-mêmes ton salaire. Car leur but est simple, comme on a déjà vu, c'est que tu aies le plus gros salaire possible car ils touchent leur com sur ton salaire. Ok, dernière méthode, tu peux aller sur le site fédéral calculateur de salaire suisse. Je te mets le lien juste en bas dans la description. Tu verras, tu auras un questionnaire très précis dans lequel tu devras indiquer ton expérience, quel âge tu as, dans quel canton tu travailles, etc., etc. Et là, le calculateur, à la fin, va te donner ton salaire minimum, ton salaire moyen et ton salaire fort que tu peux espérer toucher. Cette donnée va te servir durant ton entretien d'embauche lors de la question fatidique, quels sont vos prétentions salariales. Imaginons que sur le site de calculateur fédéral, ils t'ont mis un salaire moyen de 70 000 francs par an. Tu as également vu sur glassdoor.ch que les employés ont noté qu'il y avait pas mal d'avantages, comme sur les repas du midi et les transports. Tu vas pouvoir répondre à cette question de par mon expérience et mes compétences. Un salaire de 70 000 à 72 000 francs par an me paraît légitime. Donne toujours une fourchette de salaire entre 1000 et 2000 francs par an maximum. Parce que sinon, ça va montrer que tu sais pas du tout combien tu vaux. Donc là, c'est précis et surtout, tu le mets à l'année et pas au mois. Car négocier 50 € par an, c'est pas la même chose que 50 € par mois. De plus, t'es pas obligé de négocier le salaire. Tu peux aussi négocier tes avantages, comme les repas, le parking, les assurances. Et souvent, c'est bien plus simple de négocier des avantages que le salaire. Et souvent, tu peux être bien plus gagnant en termes de revenus qui te restent à la fin du mois. Mais c'est quand même important d'avoir un gros salaire, car oublie pas, plus tu as un gros salaire, plus tu pourras investir massivement avec la banque pour te propulser vers ta liberté financière. Donc, ne prends pas ça à la légère. Donc surtout, dis-toi une chose avant d'arriver à l'entretien, c'est toi qui leur offre l'opportunité d'avoir une personne exceptionnelle et pas eux. Donc c'est eux qui feront la plus grosse erreur s'ils te prennent pas.